Cet élément qu'on vient de voir est, pour certains, simplement une décision politique. Quels que soient les effets que cela peut entraîner, les conséquences, les implications, ils ne voient qu'une décision politique. Mais pour nous, je l'aurais dit, il s'agit d'une décision importante en rapport avec le retour de Jésus, en rapport avec la fin des temps, parce que premièrement, il s'agit de Jérusalem, qui représente un enjeu capital dans ce qu'on peut appeler l'eschatologie. D'abord même dans le champ énorme et unique, exceptionnel de la pensée de Dieu, puisque c'est la ville du grand Dieu, mais en plus pour l'eschatologie, puisque le Seigneur revient à Jérusalem. C'est ce qui est dit dans sa parole. C'est là qu'il posera ses pieds, n'est-ce pas? Et à partir de ce moment-là, quand Jérusalem bouge, quand Jérusalem défraie la chronique, quand Jérusalem devient un élément de débat politique, de tension politique, c'est un autre signe que le Seigneur approche, qu'il arrive. N'est-ce pas, cher frère Ambroise? Qu'est-ce que l'eschatologie peut tirer comme conséquence de ce signe? En effet, la parole de Dieu est la prophétie de Dieu. Et cet élément ne fait que montrer l'accomplissement de la parole prophétique du Seigneur. Jérusalem est la convoitise des grandes puissances et même de celui qui est contre Dieu, qui veut faire, parce que c'est la ville du grand roi. Or, l'ennemi, l'antichrist et le diable lui-même convoitent Jérusalem, parce que c'est en ce lieu-là que le Christ va venir montrer, n'est-ce pas, son règne. Et l'ennemi va vouloir anticiper. Mais pour qu'il anticipe, il faut que Jérusalem soit reconnue en tant que tel, appartenant à Israël. En ce moment-là, dans la parution de l'Antichrist, qui voudra s'emparer de Jérusalem, parce que c'est le cœur même de Dieu. Vous voyez, toute la Bible est centrée sur le Messie et la ville sainte. Jérusalem actuelle n'est que l'ombre de la Jérusalem à venir, qui va s'établir pendant le règne millénaire sur la terre. Donc, pour pouvoir s'opposer à cela, l'ennemi va vouloir précipiter en vouloir combattre Jérusalem. Et vous voyez, dans les temps des nations, la ville de Jérusalem a été combattue jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est important, la ville de Jérusalem. Pour Dieu, mais aussi pour l'ennemi qui veut s'emparer de cette ville. Ah oui. C'est l'esprit central de l'eschatologie. Mais voilà, Jérusalem est donc un enjeu. Et quand cet enjeu commence à bouillonner, quand il commence à susciter de grosses convoitises, n'est-ce pas? En ce moment-là, on se rend compte que les temps approchent, que les choses qui sont annoncées par la Bible arrivent, et qu'il faut se préparer. Il faut considérer donc ce qui se passe actuellement comme un autre signe de l'amour du Seigneur, qui veut venir après nous avoir largement avertis. Les événements actuels qui font suite à la décision du président Trump des États-Unis de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël sont des événements qui, effectivement, sont conformes à ce que la Bible a annoncé, comme vient de le montrer l'eschatologue, qui lui parle vraiment en connaissance de cause, puisqu'il est docteur dans ce domaine-là. Et Jérusalem est devenu une source de tension. Eh bien, c'est un autre élément. Celui-là est politique, mais il compte un élément qui va déterminer effectivement, n'est-ce pas, le retour de Jésus. Nous ne pourrions pas dire que nous n'avons pas été avertis. Ce signe est fort et bouleverse actuellement toute la politique du monde. Et alors, j'ai juste une dernière question, on a 1 minute encore. Quand on voit cela, quand on voit cette réalité de Jérusalem qui devient le pôle d'attraction, n'est-ce pas, devient le centre de toute la création, puisque le monde entier regarde maintenant Jérusalem, réclame son droit sur Jérusalem, et que, comme vous l'avez dit, c'est le signe prévu par la Bible que le Messie est proche, que le Seigneur est proche. Qu'est-ce que vous pouvez lancer comme appel pour que nous finissions cette première partie? Quel appel, vous qui avez étudié l'eschatologie, vous pouvez lancer
à tous nos téléspectateurs par rapport à cet événement? Oui, par rapport à cet événement, je voudrais simplement dire que les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir. Voilà. L'Église, premièrement, doit le savoir pour marcher conformément aux principes bibliques. C'est très bien. Ensuite, Israël. Nous prions pour Israël en tant que nation, en tant que l'élu de Dieu, pour que Israël puisse porter le regard sur le Messie. Israël se convertisse à Christ. Parce que tous ces enjeux, ils sont informés, ils sont au courant, parce qu'ils ont la Torah. Donc il faut qu'ils réalisent véritablement ce qui est en train de se passer. Mais ils vont aussi entrer dans l'accomplissement. Il faut que ces choses s'accomplissent. Et ça va s'accomplir à Jérusalem. Voilà ce que je peux dire succinctement sur cette question. C'est très intéressant. Donc, je retiens que l'Église doit être en éveil et que la Bible est véridique puisque nous voyons l'accomplissement de ce qu'elle a annoncé. Chers amis, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, c'est ainsi que prend fin cette deuxième session concernant notre réflexion sur le thème « En quel temps sommes-nous? En quel jour sommes-nous » Merci pour votre attention. Nous passerons prochainement à la troisième étape.